Inondation au Tchad, place à la riposte. Un symposium national s'est ouvert ce matin à l'initiative des ONG MEDEF, Tchad Prospective et Bucofor. L'objectif est de mobiliser experts et institutions pour mieux anticiper et répondre à cette menace saisonnière devenue chronique. Ce 16 juin, l'Afrique commémore la journée de l'enfant africain, une date en mémoire du soulèvement de Soweto en 1976, devenue un moment fort pour défendre les droits des enfants, notamment l'accès à une éducation de qualité. Mais sur le terrain, les défis restent immenses. Immersion dans un orphelinat de N'Djamena pour mieux comprendre cette réalité. Bonsoir à tous et bienvenue. Ce lundi 16 juin, N'Djamena a accueilli un symposium national pour faire face aux inondations récurrentes. Organisé par les ONG MEDEF, Tchad Prospective et Bucofor, cet événement a rassemblé experts et décideurs autour d'un impératif: anticiper et agir pour protéger les communautés tchadiennes. Pailassam Emmanuel, guide Dieu pour plus de détails. Comprendre, anticiper et surtout agir. À N'Djamena, le symposium national sur la résilience face aux inondations réunit chercheurs, urbanistes, autorités locales et partenaires de développement. Objectif: analyser les causes des inondations récurrentes et proposer des solutions durables. Une urgence dans un pays où plus de 70% des habitants de la capitale vivent dans des zones inondables. Dans un contexte où les inondations ne sont plus des simples aléas, mais des réalités récurrentes qui menacent nos vies, nos terres, nos économies et notre cohésion sociale. Face à cette urgence, la résilience ne peut pas être l'apanage d'un seul acteur. Elle doit être construite à travers une dynamique collective, inclusive et interdisciplinaire. Selon les intervenants, les causes sont multiples. Urbanisation non maîtrisée, changement climatique, infrastructures défaillantes et coordination institutionnelle insuffisante. Des constats que partage également la mairie de N'Djamena. Et toutes les approches et les réflexions scientifiques seront les bienvenues. Il n'est plus possible de faire face à cette question des inondations en procédant par du colmatage et du sous-couvrage. Tous les acteurs sont invités à cette réflexion. Personne, encore une fois, n'a le monopole de la connaissance et du savoir en ce qui concerne la question des inondations, d'où l'intérêt que nous accordons aux réflexions des scientifiques. Nous sommes très intéressés, nous sommes très attentifs aux résultats qui sont venus de ce symposium. Les recommandations formulées appellent à une réponse structurée: meilleure planification urbaine, entretien des caniveaux, système d'alerte précoce, sensibilisation des populations et investissement dans la résilience communautaire. Après 3 ans d'absence, la fête nationale de la jeunesse fait son grand retour pour la 26e édition. Ce matin, la cérémonie d'ouverture s'est déroulée au ministère des Affaires étrangères en présence du Premier ministre et de nombreuses personnalités. Cet événement met en lumière les aspirations et les préoccupations de la jeunesse tchadienne. Gambi Daniel et Maxime Solmengar. Suspendue depuis 3 ans, la fête nationale de la jeunesse reprend ses droits. Du 16 au 18 juin, des jeunes venus des 23 provinces du pays prennent part aux activités à N'Djamena. Au cœur des échanges, le thème « Tisser des ponts entre les générations pour une jeunesse inspirée des aînés valorisés ». Objectif : renforcer les liens intergénérationnels et explorer les solutions aux nombreux défis qui freinent l'épanouissement des jeunes. Des débats, des panels et des ateliers sont prévus pour donner la parole à cette jeunesse en quête d'écoute et d'opportunités. Je voudrais vous rassurer, mesdames et messieurs, que les jeunes ne sont pas une menace, mais plutôt une opportunité. Faites-leur confiance, chers aînés. Faites confiance à vos jeunes frères et vos enfants. Mais les jeunes m'ont aussi donné un message, que je puisse le dire ici. Les jeunes m'ont dit de vous dire qu'ils ne veulent plus être juste les symboles des décors pour les meetings des campagnes électorales. Pour le Premier ministre, cette fête doit être un déclic.
Il invite les jeunes à prendre conscience de leur rôle dans la construction du pays. Ne suivez pas les personnes qui incitent à la haine, au communautarisme et à la division. Ne soyez pas les relais qui distillent et propagent les messages de destruction de votre précieux patrimoine qui s'appelle le Tchad. Avec plus de 70% de la population tchadienne composée de jeunes, les attentes sont grandes. Et cette fête pourrait bien ouvrir la voie à un dialogue plus franc et plus structuré entre générations. Et rendu de Rassom Mordim Leïla. Pour les familles touchées par le cancer, un nouvel horizon s'ouvre au Tchad. Le dimanche dernier, la pose de la première pierre du Centre national d'excellence en cancérologie a marqué un moment d'espoir. En présence du représentant du chef de l'État, ce projet inédit change la donne pour des milliers de patients. Reportage avec Ngenandum Sentia. C'est un pas historique dans le domaine de la santé au Tchad. La capitale va accueillir dans le premier arrondissement le tout premier centre national d'excellence en cancérologie. Sur une superficie de 17 000 m², ce centre vise à répondre à un besoin crucial, offrir des soins spécialisés aux malades atteints de cancer, un fléau en constante progression dans le pays. La construction de ce centre national d'excellence de cancérologie que vous avez voulu et dont nous posons aujourd'hui la première pierre apportera une réponse structurelle, humaine et moderne à cette tragédie sanitaire. Il sera aussi demain un centre d'excellence ouvert à toute l'Afrique centrale. Doté d'équipements de dernière génération, l'infrastructure comprendra notamment un laboratoire de pathologie, un bloc opératoire et une salle de chimiothérapie. Un centre pensé pour offrir un traitement complet sur place, sans recours systématique aux évacuations sanitaires à l'étranger, souvent inaccessibles pour la majorité des patients. Maintenant, c'est le début du projet. Et le chef de l'État accorde une attention particulière à la qualité de la réalisation de ces grands investissements et au respect du délai. Le bâtiment principal s'étendra sur plus de 13 000 m², répartis sur plusieurs niveaux, tandis qu'un second bâtiment résidentiel de 2 000 m² est également prévu pour accueillir le personnel et les familles des patients. Un reportage de Gambi Daniel. À présent, retrouvons Atara Naidongarsi pour un résumé des quelques éléments forts qui ont marqué la journée. Regardez. Ce matin, le président de la République, Mahamad Idriss Déby Itno, a effectué une visite surprise à la Caisse nationale des retraités civils du Tchad. Il a constaté l'absence de personnel, à l'exception d'un chef de service, et a dialogué directement avec les retraités sur leurs difficultés, notamment les retards dans le versement de leurs droits. Il a ordonné un contrôle immédiat par l'autorité indépendante de lutte contre la corruption pour améliorer leurs conditions et garantir la justice sociale. À l'Assemblée nationale, les députés se réunissent ce lundi 16 juin 2025 pour examiner le projet de loi relatif à la ratification de l'ordonnance numéro 002/PR/2025 du 20 janvier 2025 portant sur la dissolution de la Société tchadienne d'eau et d'électricité. Ce projet de loi a pour objectif d'une part de formaliser la dissolution de la STE et d'autre part d'harmoniser les statuts de la Société nationale d'électricité et la Société tchadienne des eaux. La séance est présidée par le président de l'Assemblée nationale, Ali Kouloutou Tchaimi, en présence de Guy Bolo Fanga Mathieu, ministre par intérim de l'eau et de l'énergie, également ministre du Commerce et de l'Industrie. La commune du 10e arrondissement de N'Djamena a lancé la construction d'un dalo sur la rue de Gouzator, communément appelé Safarmout, afin d'améliorer le drainage des eaux pluviales et de renforcer la résilience des habitants face aux inondations récurrentes. Ce projet comprend un ouvrage de 15 mètres de long et 8,40 mètres de large, comportant 5 batteries de 1,50 mètres. Les travaux prévus pour une durée de 45 jours visent à résoudre les problèmes d'inondation qui rendent cette route impraticable durant la saison des pluies. La cérémonie de pose de la première pierre a été marquée par la présence de plusieurs dignitaires, dont Amina Koudiana, déléguée générale du gouvernement,
et Senoussi Hassan Abdoulaye, maire de la ville de N'Djamena. Ce chantier représente un espoir pour la population de Gouzator qui pourrait enfin voir une amélioration significative des conditions de vie. Ce 16 juin, l'Afrique célèbre la journée de l'enfant africain en mémoire du soulèvement de Soweto en 1976. Une journée pour rappeler les droits fondamentaux des enfants, notamment l'accès à une éducation de qualité. Mais quelle est la réalité sur le terrain? À N'Djamena, nos reporters se sont rendus dans un orphelinat pour en savoir plus. Djekoredom Armel, Abakar Lambert et Aimé Dolinassouf. Dans l'enceinte de l'orphelinat Shalom, situé au cœur de N'Djamena, les rires d'enfants cachent des parcours souvent marqués par l'abandon, la rue ou la perte des parents. Ici, on apprend, on joue, on rêve. Pour ce jeune, l'école n'est pas seulement un droit, c'est une chance. Mais derrière les sourires, la réalité est plus dure. L'orphelinat Shalom accueille près de 150 enfants avec des moyens très limités. Nous sommes dans notre 10e année d'existence ici, à N'Djamena, et nous n'avons pas encore trouvé un abri. On n'a pas encore une maison ou bien une résidence qu'on peut dire que ça c'est l'orphelinat Shalom qui a ça. On n'a pas encore un moyen de déplacement, même pas une bicyclette. Le thème retenu cette année, planification et budgétisation adoptée aux enfants, rappelle l'urgence d'un engagement réel des États. Mais au Tchad, comme ailleurs, les progrès restent lents selon les organisations de protection de l'enfant. La situation des enfants, surtout dans notre pays, que ce soit 2010, que ce soit 2005, ça grimpe en dents de scie. Tant que les enfants continuent à vivre des situations pareilles que je viens d'énumérer, que ce soit les enfants mendiants, que ce soit les enfants dans la rue, qu'on les utilise, la situation ne s'améliore guère. Malgré les discours, des milliers d'enfants tchadiens vivent encore dans la précarité, loin des bancs de l'école et des soins auxquels ils ont droit. À l'orphelinat Shalom, on continue pourtant d'y croire. En sport, Djarabé FC remporte la finale de la Coupe de la Ligue de football du Logone occidental face à l'Union sportive de Moundou. Une victoire obtenue au tir au but après un match accroché. Le résumé de notre correspondant sur place, Mbaïwanodi Adrien, rendu par Mbaïlassam Emmanuel. Dès le coup d'envoi, les deux formations affichent leurs ambitions. L'Union sportive de Moundou prend l'avantage en première période, profitant d'un moment de flottement dans la défense de Djarabé FC. Mais en seconde période, Djarabé pousse et obtient un pénalty salvateur en toute fin de temps réglementaire. L'égalisation relance le match qui se joue finalement au tir au but. Dans cet exercice, Djarabé FC se montre plus efficace. 5 tirs transformés contre 3 pour l'USM. Une défaite au goût amer pour l'Union sportive de Moundou. Le football a choisi son camp. L'équipe d'Arabie est arrivée à le score et nous avons perdu dans les séances de tir au but. Je trouve que c'est toujours le fair play qui règne dans le football. On n'a pas démérité. Nous avons gagné vraiment des grandes équipes pour arriver à ce niveau. On a vraiment gagné des grandes équipes et on a perdu à la finale. Mais on a toujours le moral pour revenir encore plus fort prochainement. De son côté, l'entraîneur de Djarabé FC, Mbaye Didier, félicite ses joueurs pour leur combativité et leur sang-froid dans les moments décisifs. C'est une équipe très jeune, très enthousiaste, mais il manque encore un petit truc qu'ils n'ont pas peut-être suggéré, mais on savait qu'à tout moment, on devait les faire mal. Donc voilà, quoi, ça s'est joué sur un détail et on est revenu dans la partie. 3e du championnat, Djarabé FC termine sa saison en beauté avec ce trophée. Et voilà qui met terme à cette édition. Merci chers téléspectateurs de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et à demain, Inch'Allah.